Salut à tous, c'est Steven. Début 2018, je vous ai présenté mon setup, donc principalement tout ce que j'utilise à mon bureau pour l'édition, le montage de mes vidéos pour bosser tout simplement, mais je vous ai pas montré ce que j'utilise pour le tournage de mes vidéos. Donc je vais le faire petit à petit et on va commencer aujourd'hui avec ça, le slider que j'utilise. Donc voilà comment il se présente ce slider, je vais vous montrer comment il fonctionne, comment je l'utilise. Là pour le moment il est dans ce qu'on pourrait appeler sa position de transport, puisque les petits embouts que l'on a ici sur les pieds peuvent se dévisser si vous avez besoin de le mettre dans un sac pour qu'il prenne le moins de place possible. Et ces pieds ensuite vous voyez qu'on peut les déplier, ce qui va permettre de positionner le slider sur une table comme celle que j'ai ici, qu'il soit un petit peu surélevé et que l'on puisse faire nos mouvements avec une position. Hop, je mets celui-ci comme il faut, une position bien stable. Donc pour monter notre caméra sur le dessus, plusieurs possibilités. Moi, ce que je fais, c'est en règle générale, je mets une tête fluide par-dessus. J'y place ma caméra, ce qui me permet de l'orienter dans la direction que je veux et d'ensuite faire mes mouvements de slider comme ceci et d'avoir un mouvement vraiment fluide. Bien évidemment, si vous voulez la meilleure fluidité, utilisez les deux mains, essayez de faire quelque chose le plus lent possible. Ça demande un petit peu d'apprentissage, mais après, on arrive à faire des choses vraiment sympas. Donc voilà, utilisez une tête de trépied si vous en avez une, mais moi je préfère utiliser cet accessoire-ci. Edelkrone l'appelle la Flex Head et vous allez vite comprendre pourquoi. Je vais monter ma caméra dessus. Et voilà ce que ça permet de faire. On a comme ça la possibilité de diriger notre caméra dans énormément de positions. C'est un petit accessoire qui peut aussi être monté sur un trépied si on le souhaite et que je trouve vraiment super pratique. Oui, j'ai mis une baguette de pain, ne me jugez pas tout de suite, vous allez comprendre pourquoi. Bref, je vous ai dit que ces mouvements de slider, vous pouviez les faire comme ceci, à la main, en faisant vraiment attention à faire le mouvement qui soit le plus fluide possible. Mais ça, en soi, énormément de sliders en sont capables. Il n'y a rien qui rend celui-ci plus intéressant qu'un autre si c'est juste pour faire ça. Moi, ce qui fait que j'ai choisi ce slider plutôt qu'un autre, c'est qu'Edelkrone propose plein de petits modules complémentaires comme celui-ci. Donc ça, c'est ce qu'ils appellent le Steady Module. On va pouvoir venir le fixer comme ceci à l'extrémité de notre slider. Ça prend vraiment quelques secondes que ce soit à enlever ou à mettre. Et là, maintenant, ce que ce petit module va me permettre, c'est de faire des mouvements encore plus fluides. Donc ici, on a une petite molette qui va nous permettre de régler la tension exercée sur la courroie de notre slider. Et une fois qu'on a ajusté ça à notre convenance, on va pouvoir faire des mouvements extrêmement fluides, plus fluides que si on n'avait pas ce petit module. Là, je force relativement et pourtant, mon mouvement va être constant tout du long et ce qui permet d'avoir un rendu final bien meilleur. Je vais allumer la caméra et je vais vous montrer tout de suite ce qu'il est possible de faire. Hop, j'ai augmenté un petit peu la tension, hop, et c'est parti. Voilà, vous voyez que j'ai un mouvement extrêmement fluide. Je peux accélérer un peu, ralentir. Hop, voilà. Posé sur la table, vous avez vu que l'amplitude de ce slider, elle va tout simplement de son extrémité à l'autre. Mais monté sur un trépied, on peut vraiment profiter à fond de son potentiel, puisque cette fois-ci, son amplitude est doublée. Regardez ça, si je glisse sur ma gauche, la partie ici va se décaler et on gagne 2 fois plus d'amplitude d'un côté et 2 fois plus de l'autre. C'est ça qui est unique sur ce slider, j'ai jamais vu ça sur aucun autre et qui m'a en grande partie décidé à m'équiper de celui-là. Voilà, c'est une fonctionnalité que je trouve absolument géniale. On a une taille contenue, on n'a pas un slider immense, mais pourtant on peut avoir une très large amplitude et pouvoir faire des mouvements beaucoup plus longs que ce que l'on aurait pu faire si on avait un slider qui faisait juste cette taille-là. Je vous le disais, ce qui fait la grande force de ce slider, c'est l'utilisation de petits modules que l'on va pouvoir rajouter au bout. Et là, malgré l'utilisation de celui-ci, tous les mouvements que l'on fait sont encore manuels. On est obligé d'être soi-même précis.
On peut aller encore plus loin que ça, vous vous en doutez, et je vais vous en parler tout de suite. On va commencer par enlever ce petit module. Hop, je vous disais tout à l'heure, ça prend vraiment 3 secondes. Et on va le remplacer par celui-ci, plus imposant, qui s'appelle le Slide Module et qui va nous permettre de ne plus cette fois-ci rendre notre slider manuel, mais motorisé. On va l'alimenter soit par secteur, soit avec des petites batteries Canon. C'est les petites LPE, des batteries qui sont utilisées dans énormément de choses, on en trouve partout. Et voilà, notre slider est maintenant motorisé et va s'utiliser avec une application sur smartphone. Donc voilà comment se présente l'application, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Première chose, je vais déplacer mon slider à l'extrémité de ma baguette de pain. Hop, je définis que c'est mon point A. Hop, même chose de l'autre côté, autre extrémité, ce sera mon point B. Hop, ensuite je ramène mon slider à son point de départ et vous allez voir comment ça fonctionne. Donc sur la partie haute ici, vous allez pouvoir choisir dans quelle direction faire évoluer votre caméra, donc soit vers la droite du slider, soit vers sa gauche, et à quelle vitesse de déplacement vous voulez que tout ça s'effectue. Donc regardez, si je prends mon doigt et que je le déplace ici, hop, mon slider va avancer automatiquement jusqu'à atteindre le point B, et si je glisse de l'autre côté, je le fais rejoindre le point A et on peut choisir la vitesse. Ici, ça ira un petit peu plus vite. Donc regardez ça, c'est vraiment possible si on le contrôle bien de faire des mouvements extrêmement lents. Ça, ce serait totalement impossible de le faire à la main, même avec le module que je vous ai montré tout à l'heure qui permet un meilleur contrôle. Ce serait totalement impossible, le mouvement ne serait pas régulier. Là, j'irai exactement à la même vitesse tout au long de mon déplacement et ça peut donner un résultat absolument génial. Autre possibilité, vous pouvez ici définir la vitesse, donc tout à droite ce sera un mouvement rapide, tout à gauche un mouvement lent, et ensuite automatiser ce déplacement à cette vitesse précise que vous aurez choisi vers l'un des points, soit le point A, soit le point B, en appuyant dessus. Donc là, je vais faire un déplacement vers le point A, hop. Je peux poser mon téléphone, mon mouvement va se faire tout seul jusqu'à que le point A soit atteint à la vitesse que j'ai choisie dans l'application. Voilà. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez relier votre boîtier au slider et effectuer par exemple un timelapse motorisé. Ici, vous avez un accès total à tous les paramètres de votre timelapse, donc combien de photos vous voulez faire, à quel intervalle elles vont être prises, et bien évidemment le mouvement qui sera effectué par le slider, sa vitesse, la distance qu'il va parcourir. Donc voilà, ça vous permet de faire un timelapse bien plus intéressant que ce que l'on pourrait faire d'une manière plus classique. Et dernière possibilité, c'est le stop motion. Vous paramétrez tout ça à votre convenance et vous effectuez tout ça avec le slider, avec votre boîtier qui prend les photos. Bon, vous trouvez ça absolument génial? Vous avez encore rien vu. Voilà ce que Edelkrone appelle la Head Module, une tête motorisée sur laquelle on va pouvoir venir fixer notre caméra et ensuite pouvoir faire des mouvements de slider et des mouvements de caméra encore plus complexes. Vous voyez que dans mon application, l'interface a changé, je vais passer en mode Key Pose et sélectionner ma première cible. Donc hop, je déplace manuellement mon slider, je place ma caméra dans l'angle qui m'intéresse, je définis que c'est la première pose, hop, je peux aller même prendre une photo pour définir exactement ce que j'ai défini comme cible et m'en souvenir facilement. Ensuite, je déplace mon slider dans la deuxième position, j'ajuste la tête, hop, c'est ma deuxième cible, je la définis en tant que deuxième key pose. Pareil, on va faire une petite photo pour savoir ce que c'est. Hop. Maintenant, ma caméra pointe vers ma cible B. Si dans l'application, je lui dis d'aller voir la A, voilà, elle va se déplacer automatiquement. On a une rotation de la tête articulée pour aller pointer dans la première direction que j'avais sélectionnée. C'est génial, ça offre des possibilités énormes. Même chose, hein, si je veux retourner sur le B, hop, le mouvement va s'effectuer automatiquement. Vous voyez que la caméra effectue sa rotation, va pointer vers ce que j'avais sélectionné comme étant mon objet B. Génial. C'est notamment l'utilisation de ce mode dans le tournage de mes dernières vidéos qui m'a permis d'obtenir ce genre d'effet. J'adore. Deuxième possibilité, différente de la première mais bien utile aussi. Regardez, cette fois-ci je pointe sur ma plante et je vais la traquer tout au long du mouvement. Donc ça va être ma première position. Hop, je la définis comme telle. Je déplace ma tête sur mon slider et je pointe à nouveau sur ce même objet dans une position différente de la première. Hop, je lui dis que c'est bon. Les deux positions pointent sur le même objet. Et cette fois-ci, si je fais mon déplacement, hop, voilà,
Mon objet va rester au centre, il va être traqué tout au long du mouvement et encore une fois ça permet d'excellents effets visuels. Je l'ai notamment utilisé dans l'une de mes dernières, c'est ça qui permet de donner l'impression que seul le fond bouge et que l'objet reste bien au centre. Voilà, c'est vraiment un mode que j'adore utiliser. On va aussi, si on le souhaite, définir plusieurs cibles. Là, vous voyez que j'en ai mis 3. Et si je commence mon mouvement, pour l'instant, celle qui est traquée, c'est la plante au centre. Regardez bien. Le mouvement s'effectue, la caméra traque ma plante, et si au milieu du mouvement je lui dis « Eh non, on va plutôt traquer la caméra », voilà, le changement s'effectue automatiquement et le mouvement sur le slider continue. Génial. On va également pouvoir monter un système de follow focus. Il va être contrôlé manuellement par le slider pour un focus précis tout au long du mouvement du tracking de notre sujet. Tous ces différents modules, vous pouvez les prendre séparément si vous le souhaitez. De toute façon, je vous laisserai regarder la description de la vidéo juste en dessous. Je vous mettrai tous les liens utiles pour toutes les références de tout ce que je vous ai montré ici aujourd'hui. Mais moi, voilà, j'ai pris le pack complet. Vous n'êtes pas obligé de faire pareil. Vous pouvez commencer avec juste le slider de base et ensuite, au fur et à mesure de votre budget, rajouter certains éléments. Ça peut être une idée. Voilà, moi je vous le dis, c'est un slider qui me faisait de l'œil depuis des années. C'est clairement le meilleur slider motorisé au monde, il n'y a pas mieux. Donc voilà, je suis bien équipé, c'est ce qui me permet de faire des plans plutôt originaux qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir ailleurs. Et c'est clairement un outil génial. Je vous laisse me dire ce que vous avez pensé de tout ça dans les commentaires de la vidéo. Si vous voulez en voir d'autres sur le matériel que j'utilise pour mes tournages, n'hésitez pas à me le dire. Et puis nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine. Allez, salut!